L'une des choses qui me frappe le plus est la présence de l'Antarctique sur les cartes anciennes, car nous ne l'avons découvert qu'en 1820. Graham Hancock a repoussé plusieurs limites, allant souvent au-delà de ce qui est considéré comme acceptable. Il s'est aventuré en territoire inconnu, dans le but de déterrer des vérités enfouies par le temps. L'auteur et archéologue britannique a récemment fait des découvertes étonnantes sur l'Antarctique et, une fois de plus, ces découvertes ont suscité beaucoup d'intrigues et de controverses au sein de la communauté scientifique. Qu'est-ce qui, dans l'Antarctique, rend Graham Hancock si nerveux? Cela changera-t-il tout ce que nous savons sur le continent? Rejoignez-nous dans cette vidéo pour comprendre pourquoi Graham Hancock fond en larmes et déclare que l'Antarctique n'est pas ce que l'on nous dit. Bienvenue sur Voyage Quantique. Graham Hancock est surtout connu pour ses prises de position plutôt audacieuses sur les civilisations perdues du passé. Hancock a commencé sa carrière en tant que journaliste pour des journaux. Il a travaillé pour des journaux comme le Guardian et le Times, qui comptent parmi les plus grands noms du secteur. La vie de Graham a pris un tournant radical après avoir mis fin à sa carrière de journaliste pour se consacrer à ses passions. Graham s'est mis à traquer le passé et à chasser passionnément tout ce qui pouvait lui apprendre quelque chose sur la vie à l'âge des ténèbres. La première publication de Graham Hancock sur sa nouvelle passion s'intitule Fingerprint of the God, empreinte digitale des dieux, et paraît en 1995. Cet ouvrage fondamental proposait l'idée audacieuse qu'une civilisation très avancée, antérieure à l'Égypte ancienne, aurait pu laisser derrière elle des traces témoignant de ses connaissances et de ses technologies sophistiquées. Les théories de Hancock remettent constamment en question les points de vue académiques établis, encourageant les lecteurs à envisager la possibilité que des civilisations perdues depuis longtemps et des phénomènes inexpliqués aient façonné notre passé. Cependant, les idées peu orthodoxes de Hancock ont suscité d'ardents partisans et de virulents détracteurs. Beaucoup considèrent le gourou de l'archéologie comme un précurseur, qui n'a pas peur d'explorer des récits non conventionnels, tandis que d'autres affirment que ces théories manquent souvent de preuves empiriques et reposent davantage sur des interprétations spéculatives. Quelle que soit la position de chacun, il y a une vérité indéniable. Hancock a réussi à susciter des débats passionnés au sein de la communauté scientifique. Il a modelé et remodelé les discussions sur les origines de la civilisation humaine. Au cœur des perspectives non conventionnelles de Hancock se trouve l'idée séduisante que l'Antarctique recèle des secrets qui remettent en question l'essence même de l'histoire de l'humanité. Il avance que l'étendue glacée que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Antarctique n'a peut-être pas toujours été enfermée dans la glace. Cette idée provocante est étayée par des anomalies géologiques et archéologiques, notamment des cartes anciennes montrant l'Antarctique libéré de son manteau de glace. De telles preuves amènent Hancock à envisager l'existence d'une civilisation avancée qui aurait prospéré sur ce continent bien avant les événements cataclysmiques qui ont conduit à son déclin. Les théories de Hancock reflètent un paysage plus large de points de vue alternatifs sur l'importance historique de l'Antarctique. Certains chercheurs et théoriciens pensent que l'Antarctique a pu autrefois faire partie d'une masse terrestre plus importante. Selon l'une de ces théories, l'Antarctique aurait même fait partie de la légendaire Atlantide, dont les vestiges seraient dissimulés sous la glace. D'autres avancent que l'Antarctique aurait pu servir de plaque tournante à l'activité humaine préhistorique en raison de ses caractéristiques géographiques uniques. Elles font appel à l'imagination de l'homme. Cependant, elles contrastent fortement avec l'opinion consensuelle de la communauté scientifique. Les principaux scientifiques sont unanimes à penser que l'Antarctique est recouvert de glace depuis des millions d'années. Sa calotte glaciaire actuelle s'est développée sur plusieurs millions d'années. Le climat extrême et l'isolement géographique de la région posent des défis considérables à l'exploration archéologique, ce qui complique la collecte de preuves concrètes permettant d'étayer ou d'infirmer ces hypothèses alternatives. Le concept de Graham Hancock concernant les cartes anciennes de l'Antarctique repose sur l'idée que certaines cartes historiques montrent des côtes détaillées du continent qui auraient été exactes avant sa couverture glaciaire actuelle. La carte Piri-Ras, créée au début du XVIe siècle, est souvent citée en exemple. Elle montre des parties du littoral de l'Antarctique qui correspondent aux données satellitaires modernes. Hancock et d'autres chercheurs estiment qu'une telle précision suggère que les cartographes avaient accès à des connaissances ou à des technologies avancées, potentiellement issues d'une civilisation perdue antérieure à notre compréhension conventionnelle de l'histoire. Cette idée s'inscrit dans la théorie plus large de Hancock selon laquelle il pourrait y avoir eu d'anciennes civilisations. Ces civilisations étaient plus avancées technologiquement qu'on ne le pensait. Ces détracteurs avancent toutefois plusieurs contre-arguments pour réfuter ces affirmations. Certains chercheurs ont affirmé que la précision apparente de ces cartes pouvait être une coïncidence ou le résultat d'erreurs de cartographie.
Les cartes de cette période étaient souvent basées sur un mélange de données exploratoires limitées, de ragots et d'imagination, c'est pourquoi il peut être contre-productif de se baser sur ces cartes. Les cartes contiennent souvent de nombreuses inexactitudes, qui sont négligées au profit des quelques points qui correspondent aux connaissances géographiques modernes. Dans Fingerprint of the God, Graham Hancock avance que la Terre a connu un événement mondial dévastateur il y a environ 12 000 ans, qui a anéanti cette civilisation préhistorique et plongé les survivants dans ce que nous appelons l'âge des ténèbres. Hancock avance également la théorie selon laquelle les vestiges de cette civilisation perdue ont entrepris une mission globale pour relancer la société humaine. Ils ont diffusé leurs connaissances avancées aux premières civilisations à travers le monde. Cet échange de connaissances a donné naissance à des sociétés telles que les Égyptiens, les Sumériens et les Mayas. Pour étayer ces affirmations, Hancock cite les structures mégalithiques du monde entier. Ces structures, des pyramides de Gizeh au Maui de l'île de Pâques, présentent des constructions et des alignements astronomiques qui suggèrent des connaissances avancées bien au-delà de ce que l'on attribue généralement à leurs créateurs. La précision de ces constructions, les sculptures complexes et la précision mathématique de ces structures déconcertent les ingénieurs et les archéologues modernes, ce qui a poussé Hancock à suggérer qu'il s'agit des empreintes digitales d'une civilisation beaucoup plus ancienne et plus avancée qu'on ne le pensait jusqu'à présent. Les recherches de Hancock s'appuient également sur la conviction que l'archéologie et l'histoire traditionnelle n'ont pas pleinement reconnu ou compris la complexité et la sophistication de ces monuments anciens. Il soutient que les structures ne devraient pas être considérées comme des exemples distincts de brillance isolée. Ces monolithes doivent être considérés comme des preuves interconnectées d'une civilisation mondiale dotée de connaissances architecturales, astronomiques et mathématiques de haut niveau. Dans son livre, Magicien des dieux, qui fait suite à Empreintes digitales des dieux, Hancock réexamine sa théorie à la lumière de nouvelles découvertes archéologiques. Il s'est particulièrement intéressé au site de Göbekli Tepe, en Turquie, datant d'environ 9600 ans avant notre ère. Ces sites, à l'architecture sophistiquée et aux alignements astronomiques précis, réaffirment son argument en faveur d'une civilisation préhistorique avancée. Selon Hancock, Göbekli Tepe apporte la preuve tangible qu'un niveau élevé de connaissances existait à la fin de la dernière période glaciaire, bien plus tôt que ne le suggère l'histoire traditionnelle. Parallèlement à son intérêt pour les civilisations disparues, les travaux de Hancock explorent souvent l'utilisation de substances hallucinogènes dans les sociétés anciennes. Il affirme que les états de conscience modifiés faisaient partie intégrante de ces civilisations. Ces substances étaient utilisées pour les rites religieux, la guérison et la compréhension de la nature de la réalité. Cet aspect de sa recherche, bien que controversé, souligne son point de vue plus général. Il pense que nos ancêtres n'étaient pas seulement sophistiqués d'un point de vue pratique, mais qu'ils possédaient également de profondes connaissances spirituelles et métaphysiques. Les travaux de Hancock sur les civilisations perdues ont suscité la controverse, recevant à la fois des applaudissements pour sa remise en question audacieuse des récits établis et des critiques pour son manque de rigueur scientifique traditionnelle. L'aspect intrigant du travail de Hancock réside dans le défi qu'il lance de reconsidérer nos hypothèses sur le passé. Il nous amène à nous demander si notre histoire n'est pas plus riche et plus profonde que ce que nous avons été amenés à croire. Dans ce contexte, les travaux récents de Hancock sur l'Antarctique s'inscrivent dans son exploration plus large des civilisations perdues. Hancock poursuit sa quête pour révéler le passé obscur de l'humanité en enquêtant sur les mystères que recèlent les étendues glacées de l'Antarctique. Il pense que c'est la clé pour comprendre notre présent et façonner notre avenir. En explorant cette frontière glacée, nous suivons les traces d'un homme qui se consacre à la mise en lumière des chapitres oubliés de l'histoire de l'humanité, même si l'idée est inconfortable ou stimulante. Le concept de l'Antarctique dans les cartes anciennes est un pilier essentiel de l'exploration de Graham Hancock sur les civilisations perdues. Certaines de ces cartes vieilles de plusieurs siècles décrivent l'Antarctique comme une région sauvage et glacée que nous n'avons commencé à explorer qu'au XIXe siècle. La plus célèbre de ces cartes est la carte Piri-Ras, mentionnée plus haut. Cette carte du monde représente la pointe sud de l'Amérique du Sud et ce que l'on pense être la partie la plus septentrionale de l'Antarctique, libre de glace. L'exactitude de la carte, en particulier sa représentation du littoral sud-américain, est étonnamment précise pour l'époque à laquelle elle a été dessinée. Plus intrigante encore est la représentation d'un Antarctique libre de glace, un détail qui déconcerte les historiens et les géographes. Comment une carte du début du XVIe siècle peut-elle représenter une masse terrestre qui ne sera découverte que 300 ans plus tard? Hancock propose que les cartes aient été copiées à partir de sources encore plus anciennes, aujourd'hui perdues dans le temps. Hancock pense que ces cartes ont été créées par une civilisation très avancée, capable d'une cartographie sophistiquée et de voyages en mer bien avant l'Antiquité classique. Cette civilisation,
selon Hancock, aurait cartographié le globe pendant la dernière période glaciaire, lorsque le niveau de la mer était plus bas et que l'Antarctique était libéré de sa couverture de glace. Charles Hapgood, professeur d'université américain et auteur de cartes des anciens rois des mers, a ajouté son grain de sel à cette hypothèse, la rendant encore plus intrigante. Il a suggéré que ces cartes avaient été réalisées à l'aide d'une trigonométrie sphérique avancée. Il s'agit d'un niveau de sophistication mathématique qui n'est pas associé aux civilisations anciennes. L'idée d'une trigonométrie sphérique avancée renforce encore l'argument de Hancock selon lequel une civilisation technologiquement avancée existait à l'époque préhistorique. Les îles fantômes de l'Arctique représentées sur plusieurs cartes médiévales ajoutent également une touche d'intrigue à l'enquête de Hancock. Ces îles de l'Arctique, qui n'existent plus ou n'ont probablement jamais existé, figuraient fréquemment sur les cartes du XIV au XVIe siècle. Ces îles sont notablement absentes des cartes ultérieures. Hancock suggère que ces îles pourraient être des vestiges d'une civilisation maritime bien plus ancienne, capable de naviguer dans les eaux arctiques lorsqu'elles étaient plus accessibles. Ces vieilles cartes constituent la pierre angulaire des théories de Hancock sur les civilisations perdues. De nombreux détracteurs de Hancock affirment que ces cartes ont été dessinées à partir de suppositions ou de projections par des cartographes médiévaux. Cependant, la pléthore de partisans de Hancock les considère comme des indices d'une histoire cachée. Ils pensent que ces cartes témoignent d'une époque où une civilisation oubliée possédait des connaissances et des capacités bien supérieures à celles dont l'histoire conventionnelle les crédite. En se penchant sur la représentation de l'Antarctique sur les cartes anciennes, Hancock ne se contente pas de réécrire l'histoire du continent glacé. Il remet en question notre compréhension de la civilisation humaine elle-même en nous plongeant dans son expédition en Antarctique et dans l'étonnante découverte qui nous attend. Nous emportons avec nous ce mystère cartographique et les questions qu'il soulève sur les connaissances et les capacités de nos ancêtres. L'expédition de Hancock en Antarctique symbolise la quête incessante de connaissances qui caractérise cet explorateur audacieux. Poussé par sa croyance en une civilisation avancée disparue depuis longtemps, Hancock s'est embarqué pour un voyage au bout du monde, dans le but de découvrir les secrets cachés sous la glace de l'Antarctique. Le voyage vers l'Antarctique est une tâche intimidante en soi. Même avec les progrès de la technologie et des transports, atteindre le continent gelé pose de nombreux défis. Les conditions météorologiques difficiles, le terrain impitoyable et l'isolement ne sont que quelques-uns des obstacles à surmonter. Pour Hancock, cependant, l'attrait des découvertes potentielles était une motivation suffisante pour braver ces obstacles décourageants. Il a entrepris ce voyage révolutionnaire aux côtés d'une équipe d'experts et d'explorateurs. L'expédition de Hancock a commencé par une planification et une préparation approfondie. Compte tenu de l'environnement stérile de l'Antarctique, l'équipe devait disposer de l'équipement, des vêtements et du matériel de survie adéquat, d'un itinéraire complet et de vastes plans d'urgence. Le voyage vers l'Antarctique est aussi captivant que difficile. En arrivant sur le continent, Hancock et son équipe ont été accueillis par un incroyable éventail d'icebergs scintillants et de nappes glaciaires sans fin. Ce qui a le plus marqué ces marins, c'est le silence absolu de ce paysage isolé. Cependant, même dans cette nature aride, la nature a trouvé le moyen de planter des plantes, des phoques, des pingouins et divers oiseaux de mer qui ont rappelé à l'équipe la résilience et la diversité de la planète. L'expédition a été loin d'être confortable, les températures descendant en dessous de zéro et les tempêtes menaçant leur progression. Ce qui a permis à l'équipe de tenir bon, c'est la possibilité de faire une percée historique et d'apporter une preuve concrète des théories de Hancock. Comme beaucoup d'aventures de Hancock, l'expédition en Antarctique était un mélange d'exploration physique et de quête intellectuelle. Tout au long du voyage, Hancock a fait appel à ses recherches sur les cartes anciennes, les structures mégalithiques et les mythes des civilisations perdues. Tout cela dans le but de relier les points entre eux et d'obtenir une vue d'ensemble. Pour Hancock, l'expédition ne consistait pas seulement à déterrer des artefacts ou à découvrir des preuves matérielles d'une civilisation perdue. L'objectif de cette expédition était de remettre en question notre compréhension de l'histoire de l'humanité. Il a entrepris d'explorer le potentiel de notre espèce. Pour Hancock, il s'agissait de révéler un passé que la science et l'archéologie traditionnelles ont soit ignoré, soit méconnu. Hancock nous encourage à ouvrir notre esprit à la possibilité que notre histoire soit bien plus ancienne et plus étrange que nous ne l'avons jamais imaginé. Bien que les critiques aient souvent qualifié les théories de Hancock de pseudosciences, il est difficile de nier l'excitation et l'intrigue qu'elles suscitent. Ces explorations lui donnent le courage de remettre en question les récits établis. Sa quête incessante de la vérité et ses explorations audacieuses de l'inconnu nous rappellent l'essence de la curiosité humaine. Il nous rappelle notre désir inné de comprendre nos origines.
Hancock a trouvé des preuves de la civilisation perdue qu'il recherchait depuis longtemps dans les terres glacées de l'Antarctique. Nous comprenons maintenant pourquoi ce continent gelé pourrait être la clé de notre mystérieux passé. L'expédition de Hancock en Antarctique était loin d'être une décision sauvage et irrationnelle. Après avoir bravé les conditions difficiles et le terrain traître de cette terre glacée, Hancock et son équipe ont fait une découverte qui pourrait modifier considérablement notre compréhension de l'histoire de l'humanité. Ces motifs irréguliers ne correspondent pas à des formations naturelles, ce qui laisse supposer l'existence de structures artificielles cachées sous la surface. Intriguée par cette percée potentielle, l'équipe a scanné intensivement la zone. Collectant des données à traiter et à analyser dans un froid mordant. Lorsque les résultats ont finalement été traités, ils ont révélé une image étonnante. Les anomalies semblaient structurées selon une grille rappelant le plan d'une ville. Les résultats indiquent la présence de grandes structures géométriques sous la glace. Cette révélation a provoqué une onde de choc au sein de l'équipe. Les répercussions de ces découvertes sont monumentales. Si ce qu'ils avaient trouvé était effectivement des vestiges d'une civilisation préhistorique, ils pouvaient valider les théories de longue date de Hancock. Non seulement ces découvertes valideraient la théorie de Hancock, mais elles réécriraient l'histoire de l'humanité. Juste avant que l'équipe n'ait la preuve qu'une civilisation avancée a pu prospérer en Antarctique avant d'être enfermée dans la glace, c'était la preuve de la possibilité de l'existence d'une civilisation qui possédait des connaissances et des compétences. Une question se pose toutefois, comment une civilisation avancée a-t-elle pu prospérer dans un environnement aussi hostile et isolé? La réponse à cette question réside dans l'histoire climatique de la Terre. Hancock et d'autres partisans de la théorie de la civilisation perdue suggèrent que l'Antarctique n'était pas la Terre gelée que nous connaissons avant la dernière période glaciaire, et qu'il s'agissait d'une région tempérée au climat propice à l'habitation humaine. Cependant, l'hypothèse d'un Antarctique habité et libre de glace correspond aux cartes anciennes évoquées plus haut, qui représentent le continent avant sa couverture glaciaire. Cette théorie s'aligne également sur des études géologiques récentes indiquant que certaines parties de l'Antarctique étaient libres de glace il y a encore 12 000 ans. Cette période coïncide parfaitement avec la chronologie proposée par Hancock pour la civilisation perdue. Cette découverte n'est cependant qu'un début. Les structures situées sous la glace doivent être explorées et étudiées directement pour bien comprendre et vérifier les résultats. Il s'agit d'une entreprise difficile et potentiellement dangereuse, mais dont les retombées potentielles sont immenses. Elle pourrait fournir des preuves indiscutables de l'existence d'une civilisation préhistorique avancée qui validerait les théories de Hancock et d'autres historiens alternatifs. Cette découverte dans l'Arctique pourrait modifier fondamentalement notre compréhension de l'histoire de l'humanité. Les détracteurs affirment que la découverte pourrait résulter de phénomènes naturels ou d'une interprétation erronée des données. Ils soulignent l'importance d'un examen scientifique rigoureux, d'une recherche approfondie et d'une évaluation par les pairs, alors qu'il est essentiel d'aborder ces découvertes avec une bonne dose de scepticisme et d'enquête scientifique rigoureuse. Il est tout aussi crucial de rester ouvert à de nouvelles possibilités et interprétations. Il convient également de noter les implications plus larges de cette découverte. Si cette théorie se vérifie, elle souligne l'idée que la civilisation humaine pourrait être beaucoup plus ancienne et beaucoup plus avancée que ne le suggère l'archéologie traditionnelle. Elle renforce également la conviction que nos ancêtres n'étaient pas de simples habitants de cavernes, mais des explorateurs, des innovateurs et des bâtisseurs d'une ampleur que nous commençons à peine à comprendre. La terrifiante découverte de Graham Hancock au bord de l'Antarctique n'est pas terrifiante parce qu'elle révèle de notre passé. Elle bouleverse ce que nous savons de notre présent et de notre avenir. Elle soulève la question suivante, si nous, en tant qu'espèce, avons pu oublier un chapitre aussi important de notre histoire, qu'avons-nous pu oublier d'autres? Si nous avons oublié nos ancêtres de l'Arctique, que pouvons-nous apprendre de ces chapitres perdus? Ces chapitres nous permettront de relever les défis du présent et de façonner le destin de notre avenir. Interprétation et réaction scientifique. Il faut répondre à ces questions, car nous avons beaucoup à apprendre de la vie de nos ancêtres. Le moment poignant où Graham Hancock a fondu en larmes alors qu'il parlait de l'Antarctique résume la nature complexe de la recherche de récits non orthodoxes dans les domaines historiques et archéologiques. Malgré le scepticisme et la critique, sa réponse passionnée reflète son engagement à remettre en question le statu quo. Alors que nous réfléchissons à la réaction passionnée de Hancock, il est impératif de souligner le rôle joué par les preuves tangibles, la pensée analytique et un discours solide dans la poursuite de la connaissance. L'Antarctique reste un sujet séduisant, qui incite les scientifiques, les chercheurs et les passionnés à persister dans leur quête pour déterrer ces énigmes avec une approche bien équilibrée et rigoureuse. Si les émotions peuvent stimuler la curiosité et l'engagement, elles devraient idéalement compléter,
plutôt que supplanter, la rigueur intellectuelle indispensable pour comprendre avec précision le passé de l'humanité. Merci d'avoir regardé un nouvel épisode de Voyage Quantique. Pendant que vous étiez encore ici, cliquez sur la vidéo sur votre écran pour voir d'autres vidéos époustouflantes comme celle-ci.